Qui sera le plus musclé dans 2 mois? Titouan qui va à l'échec à chacune de ses séries ou Lucas qui garde 2 répétitions en réserve à chacune de ses séries? On se base sur la science pour répondre à cette question, c'est parti. Donc déjà, Titouan et Lucas font exactement le même programme d'entraînement. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui va tout le temps à l'échec et l'autre qui s'arrête 2 répétitions avant l'échec. Par exemple, s'ils font tous les deux du développé couché à 60 kg et qu'ils peuvent faire 12 répétitions, Titouan va faire ces 12 répétitions, il sera à l'échec total, il pourra pas en faire une 13e. Et par contre, Lucas va s'arrêter à la 10e répétition, il va garder 2 répétitions en réserve, donc il va pas aller jusqu'à 12, il va s'arrêter à 10. Il semblerait d'après pas mal d'études maintenant qu'aller à l'échec ou s'arrêter 2 répétitions avant l'échec amène autant de gains musculaires. Mais la différence déjà, c'est que quand tu vas tout le temps à l'échec musculaire, tu vas augmenter ton cortisol et baisser ta testostérone, ce qui n'est pas super pour une prise de muscle sur le long terme. Et en plus de ça, quand tu vas tout le temps à l'échec, tu perds énormément de répétitions sur tes séries suivantes parce que tu génères beaucoup de fatigue. Par exemple, imaginons que Titouan et Lucas font 4 séries de développé couché avec leur poids leur permettant de faire 12 répétitions, donc avec 60 kg. Titouan va se donner à fond, va faire 12 répétitions à la première, ensuite il va être un peu fatigué, il va prendre 2 minutes de repos, il va pouvoir faire que 10 répétitions à la deuxième parce qu'il a été à l'échec musculaire à la première, donc il est plus capable d'en refaire 12 vu qu'il est fatigué, il en refait 10 et c'est son maximum, il peut pas en faire une de plus. Ensuite il reprend 2 minutes de repos, il en fait 8, c'est son max encore. Et ensuite il prend 2 minutes de repos, il est tellement fatigué qu'il en fait plus que 6 avec le même poids, donc 60 kg, et il peut plus du tout pousser la barre. Donc là au total il aura fait 36 répétitions à 60 kg sur 4 séries au développé couché. Alors que Lucas lui va générer beaucoup moins de fatigue, donc il va faire ses 10 répétitions, il pouvait en faire 12, il en a fait que 10. Il se repose 2 minutes, il peut en refaire 10 parce qu'il est pas si fatigué que ça. Il en garde encore 2 en réserve, il aurait pu en faire 12, il en a fait 10. Il enchaîne avec une 3e série après 2 minutes de repos et là il en fait 9 parce qu'il est un peu fatigué, il aurait pu en faire 11, il en fait que 9. Il s'arrête 2 répétitions avant l'échec. Et ensuite à la dernière, il reprend 2 minutes de repos, il arrive à en faire 8. Il aurait pu en faire 10 mais il en fait finalement que 8 pour s'arrêter à 2 répétitions d'échec musculaire. Donc il a réussi à faire une répétition de plus que Titouan alors qu'il n'a pas généré énormément de fatigue, il n'a pas sécrété énormément de cortisol. Donc s'arrêter avant l'échec musculaire semble beaucoup plus intéressant. Au final, c'est Lucas qui prendra le plus de muscles au bout de 2 mois.